Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à WAMP Server et aux virtual hosts qui vont nous permettre de voir dans le navigateur les sites qu'on développe. Donc la première chose à faire, c'est lancer WAMP Server. Donc on va le lancer. Il se lance en administrateur. Et vous avez à côté de moi là une petite icône rouge qui va devenir orange, voilà, et après verte. Donc là, j'ai WAMP qui est bien lancé, qui est ici. Et on voit qu'il y a un répertoire vos virtual hosts. Donc on a le local host qui est créé par défaut, et après on a gestion des virtual hosts. Quand on arrive dessus, on va pouvoir créer un nouveau virtual host. Et une fois qu'on en aura créé un, on pourra avoir une petite boîte de dialogue par ici qui va nous permettre de le supprimer. Et en plus, je vais vous montrer une petite astuce pour renommer vos virtual hosts si jamais vous en avez besoin. Donc la première chose à faire, c'est d'avoir un site. Donc on va créer vite fait un petit site, juste une page HTML. Donc je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler WAMP. Je vais l'ouvrir avec un éditeur, avec PHP Storm. Et je vais juste créer une toute petite page HTML avec un H1, peut-être un H2, peu importe. Donc je fais un nouveau fichier HTML que je vais appeler index.html. Titre, je vais lui mettre WAMP. Et on va lui mettre juste un H1. On va mettre WAMP Server Virtual Host. Et un petit H2 disant... Oula. Ça marche. Voilà. Donc j'ai créé mon petit site. Et maintenant, on va pouvoir le tester. Donc ce que je voudrais, c'est que dans ma barre de navigation, je puisse rentrer autre chose que localhost. Je voudrais rentrer autre chose. Donc la première chose à faire, c'est dans cette boîte de dialogue, il faut donner un nom au virtual host et le chemin où est-ce qu'il doit aller chercher le fichier. Donc le chemin, c'est facile. J'ai créé mon répertoire WAMP, mon index.html ici, donc c'est le chemin du répertoire public. Donc je vais prendre dans ma barre d'adresse, je copie ceci et je viens le coller ici. Donc là, j'ai le chemin complet vers mon répertoire public. Et il faut que je lui donne un nom, donc je vais l'appeler WAMP, tout simplement. Et une fois que ceci est créé, donc après, vous avez des choses optionnelles. Vous regarderez si vous voulez pour changer l'adresse IP. Pour l'instant, on va utiliser ce qui est vraiment requis. Donc un nom et le chemin complet. Et là, on clique ici. Donc ici, il nous dit les fichiers ont été modifiés. Et que pour que ça prenne effet, il faut faire un redémarrage des DNS manuellement. Donc pour redémarrer les DNS, deux solutions. Sur l'icône de WAMP, clic gauche, redémarrer les services, ou alors clic droit, outils, et vous avez redémarrage DNS ici. Donc l'icône va passer, elle est passée furtivement au... Non, même pas, elle n'est même pas passée au rouge, puisqu'il n'y a que les DNS qui vont être redémarrés, elle est orange, et puis quand elle sera verte, tout aura bien fonctionné. Donc maintenant, je vais revenir sur la première ligne verte ici, qui dit que les fichiers ont été modifiés. Le virtual host WAMP a été créé. Donc pour le voir, il suffit de revenir à l'accueil. Et en bas, vous voyez ici, les virtual hosts, on voit que WAMP a bien été créé. Donc là, on a une fenêtre d'invite de commande qui arrive à la fin du redémarrage des DNS de WAMP, et on voit que l'icône est verte ici. Donc maintenant, si je clique ici, hop, j'arrive sur mon super site, WAMP Server Virtual Host, ça marche. Donc là, j'ai bien créé mon virtual host. Maintenant, j'ai juste à marquer WAMP pour arriver dans le fichier racine de mon dossier public. Le dossier racine du public. Si on revient, donc je reviens en arrière, donc ça c'est la page d'accueil de WAMP, donc on a notre virtual host qui est ici. Tout à l'heure, on est passé par ici, on a fait clic gauche, WAMP virtual host, et hop, gestion des virtual hosts. On peut y accéder aussi par cette page-là, lorsqu'on va directement sur localhost. Donc là, il me met la... Si je fais juste comme ça, localhost, j'arrive sur cette page-là. Et ici, vous avez ajouté, il faut que je regarde le bon écran, ajouter un virtual host ici. Et quand on clique dessus, on va arriver sur la même fenêtre que si on passait par l'icône de WAMP. Donc dans cette fenêtre, on a mis un nom
on a mis le chemin. Et vous voyez qu'ici, on nous parle de Apache Virtual Host et Windows Host. Donc ce sont deux fichiers qui vont être modifiés lorsqu'on va créer un Virtual Host par ici. Quand je vous disais qu'on pouvait supprimer, lorsqu'on crée un Virtual Host, il apparaît ici, server name, WAMP, avec le répertoire, et vous avez un nouveau bouton qui apparaît, suppression, formulaire de suppression des Virtual Hosts. On reviendra dessus après. Donc là, maintenant, je vais vous montrer ces deux petits fichiers, celui-ci et celui-ci. Pour les modifier, il faut être en administrateur. Donc moi, ce que je vais faire, je vais ouvrir Notepad++, et je vais l'ouvrir en administrateur. Donc une fois qu'il va être ouvert en administrateur, je vais pouvoir ouvrir ces deux fichiers-là dedans. Donc je vais ouvrir, et je vais aller chercher ce fichier. Le plus simple, c'est de prendre, sans le nom de fichier, juste les répertoires. Je fais un copier, donc on peut faire comme ci, comme ça, pardon, là-haut, et j'arrive directement dans mon répertoire. Et maintenant, il me faut le fichier httpd-vhost.conf. Il est ici, et je l'ouvre. Le deuxième fichier, donc c'est celui de Windows, il faut s'arrêter à etc, parce que hosts, c'est le nom du fichier sans extension. On copie, et on va l'ouvrir ici, dans la barre, je le mets, j'arrive dans le répertoire, et je sélectionne host, et je l'ouvre. Donc maintenant, on va regarder un petit peu ces deux fichiers. Donc le fichier de Windows, il est assez simple. On voit, il y a cette ligne, enfin ces deux lignes pour localhost, et là pour WAMP, le virtual host que je viens de créer. Ceci est créé automatiquement lorsqu'on passe par la fenêtre ajouter un virtual host de WAMP server. Le deuxième fichier, c'est un fichier de WAMP server où il y a un petit peu plus d'infos, mais ce qui nous intéresse là, c'est le server name, donc ici localhost, ici WAMP, et le document root, qui est le répertoire donc où se situe le projet. Donc c'est le répertoire qu'on lui a mis ici dans cette zone-là. Si je veux maintenant modifier en fait le nom d'un virtual host, ou même si je veux modifier son chemin, admettons, je suis ici, je suis là. J'ai besoin de renommer mon virtual host, mon répertoire, je vais l'appeler WAMP2. Maintenant, si je retourne, je vais l'ouvrir à côté, à l'accueil, vous voyez, j'ai un message d'erreur qui me dit que bah, lui, il connaît WAMP, et le chemin c'est WAMP, c'est pas WAMP2. Donc WAMP, il le trouve plus. Et il nous parle du fichier qui est ouvert, httpd-vhost.conf. Donc directement, WAMP a repéré qu'il y avait une erreur. Je vais aller dans ce fichier-là, et ce que je vais faire, c'est que je vais changer ici le nom dans cette ligne et dans cette ligne-là. Je sauvegarde. Et si je réactualise cette page-là, vous voyez, j'ai plus le problème. Pour lui, il n'y a plus de problème. Et quand je lance mon site ici, quand je vais sur l'adresse WAMP, par contre, j'ai un souci parce que les DNS n'ont pas été mis à jour. Donc, il faut refaire par ici. Donc, clic droit, outils, redémarrage des DNS. Une fois que les DNS auront redémarré, on aura de nouveau accès à ce virtual host qui maintenant ne pointe plus sur le répertoire WAMP, mais sur le répertoire WAMP2. On va attendre qu'il ait fini de redémarrer. Tant qu'on y est, je vais vous montrer aussi. Donc ça, c'était changer le répertoire, et on peut faire pareil pour changer le nom. Donc pour changer le nom, bah, il suffit de le changer ici. Donc là, je vais mettre, allez, pour changer, on va mettre WAMP3. Et on le change dans ce fichier, et dans le fichier host de Windows. Et donc là, WAMP server finit de redémarrer. Donc dans ce fichier host de Windows, il faut vraiment être un administrateur, sinon ça ne sera pas pris en compte. Donc je mets le même nom que j'ai mis dans l'autre fichier, je mets WAMP3. Pour l'instant, je ne sauvegarde pas. Là, mes DNS ont redémarré. Si je réactualise, c'est bien pris en compte. Vous voyez, j'arrive bien sur mon site, qui n'est plus dans le répertoire WAMP, mais dans le répertoire WAMP2. Et en modifiant donc ce fichier-là, ici et ici, j'ai pu changer le répertoire. Donc c'est assez intéressant parce qu'on n'y a pas accès directement par cette fenêtre-là. Mais en allant juste un petit peu dans ces deux fichiers, on peut modifier le répertoire, le chemin d'accès, ou même le nom.
Donc là, j'ai changé le chemin d'accès. Maintenant, je vais changer le nom. Donc le serveur name va s'appeler WAMP3. Donc je sauvegarde ce fichier-là. Je sauvegarde le deuxième où j'ai remis WAMP3. Et on redémarre encore les DNS. Hop, redémarrage des DNS. Donc, on va attendre que les DNS aient redémarré. Si on vient ici, qu'on actualise... non, c'est pas ce que je voulais faire. On fait un... Il aurait fallu que je le fasse avant de redémarrer les DNS. Parce que là, il va tourner dans le vide, donc on va l'arrêter. Voilà, il a redémarré. J'ai mes petites fenêtres, il a redémarré. Donc là, si j'actualise, vous voyez bien que j'ai, comme serveur, maintenant j'ai WAMP3, et mon répertoire, c'est bien celui-ci avec WAMP2. Si je retourne à l'accueil, je n'ai pas de message d'erreur, j'ai bien mon WAMP3, et si je clique dessus, vous voyez, le VirtualHost est WAMP3, plus WAMP, et j'arrive bien sur mon site. Donc grâce aux modifications de ces deux fichiers, vous pouvez changer le répertoire et le nom de votre VirtualHost. La dernière chose, c'est la suppression. Donc deux solutions pour la suppression. Soit vous, ici, vous supprimez directement les VirtualHost que vous voulez enlever, vous les supprimez de ces deux fichiers. Donc je vais sauvegarder. Si je retourne ici, j'actualise, vous voyez mon VirtualHost a disparu. Si je fais ajouter un VirtualHost, il n'est plus dans la liste. Par contre, j'y ai toujours accès. Normalement, si je fais WAMP3, j'y ai toujours accès parce que je n'ai pas redémarré les DNS. Ce que je vais faire, hop, donc là je fais CTRL-Z, je récupère mes deux VirtualHosts, CTRL-Z, je sauvegarde, et si j'actualise ici, il vient bien de réapparaître. Donc ça, c'était la première solution pour les supprimer. On les supprime de ce fichier et de ce fichier, et on redémarre les DNS. La deuxième solution, c'est de passer par cette page-là. Lorsque vous avez créé votre premier server name, votre premier VirtualHost, vous avez ce bouton qui apparaît. Il suffit de cliquer dessus, et quand vous avez tous vos VirtualHosts qui apparaissent, vous choisissez celui que vous voulez supprimer. Donc là, moi, je vais cocher celui-ci, et on va faire supprimer. Donc là, en fait, concrètement, ce qu'il vient de faire, c'est ce qu'on a fait à la main. C'est-à-dire que il n'apparaît plus ici. Et dans les fichiers, il me demande de recharger le fichier parce qu'il a été modifié par un logiciel externe. Si je réactualise, vous voyez qu'il a supprimé cette partie-là. Et si je vais dans Host, c'est pareil, il va me supprimer cette partie-là. Si je réactualise. En fait, quand on passe par ici, par ce formulaire, ça fait ce qu'on a fait à la main juste avant. Ça supprime les VirtualHosts directement dans ces deux fichiers. Donc voilà, mes VirtualHosts ont été supprimés directement. Donc après, vous pouvez aller voir quand vous créez le VirtualHost, vous avez serveur alias, des options. Si vous voulez un petit peu d'informations là-dessus, il suffit d'aller sur le site donc de WAMP Server. WAMP Server. Et dans le forum, vous avez une note ici, le besoin de VirtualHost. Vous allez dessus et vous avez tout ce que je vous ai expliqué là, qui est expliqué. Et vous avez, voilà, un petit peu plus bas, tout ce qui est, toutes ces lignes qui sont expliquées, le server name, document route, le directory, options, tout ça. Tout ceci est expliqué ici si vous voulez un peu plus de précision. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et n'oubliez pas, PAPCS à tous. À bientôt.